On m'a dit de répondre aux questions de la police, pas de trembler sous le regard d'un capitaine qui connaît mon nom. Ce soir-là, à la salle de sport du parc Monceau, il a verrouillé la porte des vestiaires pour la procédure. Quand sa main a insisté une seconde de trop, l'air s'est chargé d'étincelles, et j'ai compris que le danger n'était pas seulement l'enquête. Je m'appelle Julien, j'ai 29 ans, et j'ai passé trop de mois à muser les yeux sur des tableaux Excel au bureau de l'avenue Hoche. Ce soir de février, la pluie avait lavé Paris d'un voile gris, et la salle de sport près du parc Monceau était presque vide. Le silence feutré, les casiers qui claquennent à peine, l'odeur de métal et de gel douche, tout semblait inoffensif, sauf lui. Je l'avais déjà croisé. Adrien Delcourt, 35 ans, capitaine à la BAC. En civil le jour, gilet police jeté sur une chaise le soir. Il passait soi-disant pour sécuriser le quartier après une série de vols. Son regard ne passait jamais. Il s'attardait. Parfois, il glissait sur moi avec une précision qui me chauffait la peau sous le t-shirt. Je feignais l'indifférence, mais mon cœur cognait trop fort chaque fois qu'il entrait. Ce soir-là, j'ai poussé la porte des vestiaires, presque vide, le néon bourdonnait. J'allais ranger mes chaussures quand la poignée a grincé derrière moi. Adrien, porte refermée, verrou coulissé. Monsieur Lenoir, a-t-il dit. Contrôle dans le cadre d'une enquête. Quelques minutes, il connaissait mon nom. Je n'ai pas demandé comment. Son ton était calme, officiel, sa posture carrée. Mais dans ses yeux, quelque chose vibrait. Il a posé un carnet sur le banc, m'a demandé d'ouvrir mon sac. J'ai étalé. Serviette, trousse, écouteurs, portefeuille. Ses doigts ont effleuré la sangle, puis la fermeture éclair, un geste lent, précis, un souffle de trop. L'air s'est épaissi, ma nuque a frissonné. Rien d'anormal, a-t-il murmuré. Je dois procéder à une vérification corporelle. Procédure. Le mot a claqué. Procédure. J'ai hoché la tête, trop vite. Il m'a placé face au casier, paumes à plat, jambes un peu écartées. Position vulnérable, respiration courte. Sa main a glissé le long de mon bras, de l'épaule au poignet, avec une lenteur qui allumait un feu sous ma peau. Mes nerfs, soudain, tous éveillés. Son souffle a approché mon oreille. Le monde autour s'est effacé. « C'est vraiment nécessaire ?» ai-je demandé, la voix basse. « Oui et non », a-t-il répondu, après un silence. La phrase est restée suspendue. Sa main s'est immobilisée à mes côtes, puis a repris, plus douce, presque hésitante. Un frisson m'a traversé l'échine, mon cœur battait trop fort, si fort que j'avais peur qu'il l'entende. La chaleur montait entre nous. Un pas de plus et nous franchissions une ligne invisible. Notre proximité paraissait téméraire, comme rester au bord d'un orage. « Je peux arrêter si vous me le dites », a-t-il soufflé. « Je ne sais pas », ai-je avoué. Entre la prudence et l'appel, j'étais fendu en deux. Il a reculé d'un demi-pas, assez pour que l'air circule, pas assez pour que la tension retombe. Il m'a fait me retourner. Nos regards se sont accrochés. Ses yeux restaient fixés aux miens, une seconde, deux, trop longtemps. Ma bouche s'est entr'ouverte sans le vouloir, à un souffle de franchir la ligne, nos lèvres presque. La seconde s'est figée dans une immobilité dangereuse. « Ce contrôle n'est pas entièrement officiel », a-t-il dit, enfin. « Je viens ici depuis des semaines pour veiller et pour vous voir. » Le mot a vibré dans la pièce comme une sirène lointaine. Je l'ai senti vaciller entre devoir et désir. J'aurais pu rire ou le repousser. J'ai choisi de rester planté là, exposé, le pouls au bord du vertige. « Et si je dis que c'est réciproque ?» ai-je demandé. « Alors je dis que c'est insensé.
et que je n'ai pensé à rien d'autre depuis votre premier jour. Son aveu m'a coupé les jambes. Mes doigts tremblaient près de mon casier. Sa main a effleuré la mienne, juste un contact. Chaleur peau contre peau, si brève et pourtant renversante. La salle semblait nous retenir le souffle. Le silence brûlait plus fort que toutes les phrases. On n'a rien fait. On s'est approché, puis on s'est arrêté au bord. Sa main a simplement glissé sur mon avant-bras et s'y est attardée, 1 seconde, 2. J'ai fermé les yeux. Chaque battement résonnait trop fort. Tout en moi réclamait plus, et j'ai retenu le monde d'un fil. « Hors service », a-t-il dit. « Laissez-moi vous inviter demain, ailleurs, sans badge. » J'ai hoché la tête, presque soulagé d'un futur possible. Pourtant, le présent s'est chargé d'ombres en un claquement de talons dans le couloir. Un coup bref sur la porte. « Capitaine, on a besoin de vous. » Et « Le patron veut parler des caméras. » La phrase a piqué comme une lame froide. Adrien a pâli, a tiré un souffle long. « Il n'aime pas quand je ferme », a-t-il murmuré. Je me suis rassis, mains jointes, essayant de domestiquer la panique. Dans son regard, j'ai vu la peur qui n'osait pas dire son nom. Collègues, rapports, rumeurs, l'uniforme plus lourd que tous les haltères de la salle. J'ai compris aussi que, pour lui, l'aveu venait avec une facture. On ne choisit pas sans perdre. « Je ne peux pas me permettre de faux pas », a-t-il dit, presque pour lui-même. Et pourtant, il a déverrouillé. Le couloir sentait l'orage. 2 silhouettes passaient. L'une d'elles nous a balayés d'un œil trop curieux. Adrien a remis son masque professionnel. J'ai rangé mes affaires. Trop vite. Nous n'étions déjà plus seuls. Et, pourtant, j'avais l'impression de marcher sur un fil invisible tendu au-dessus du vide. « Demain, 19h, a-t-il soufflé. Café Kléber. Si je ne viens pas, ne m'en veuillez pas. Je suis sorti, avant lui. La pluie avait repris. Les phares coupaient la nuit en ruban blanc. Mon téléphone a vibré au coin de la rue. Un message d'un numéro inconnu. On nous a vus. Pars par la petite porte du personnel. Je t'expliquerai. Pont de l'Alma, 20 minutes. Si je n'arrive pas. Le reste s'est effacé sous une nouvelle vibration, puis une 3e. Le monde a brusquement accéléré. Entre l'envie de courir et celle de revenir sur mes pas, j'ai vacillé une dernière fois. La pluie m'a giflé le visage. J'ai levé les yeux vers le ciel noir, et j'ai choisi une direction. Le pont brillait sous la pluie, et je n'entendais plus que mon souffle. Le message disait qu'on nous avait vus. Et si le piège venait de l'intérieur? Je suis arrivé le premier sous l'arche du pont de l'Alma. L'eau tirait des reflets sombres, les péniches glissaient comme des ombres dociles. Adrien est sorti d'un renfoncement, sans uniforme, trempé, les épaules contractées. Sa voix était plus basse que d'habitude. On a déclenché une alerte aux caméras. Quelqu'un a noté la porte close, l'angle mort. Toi et moi dedans. Je n'ai pas posé de questions inutiles. La peur grattait le ventre comme un fil de fer. Il m'a entraîné à l'abri d'un pilier, juste assez près pour que la ville s'éloigne. Son regard accroché au mien, trop longtemps. Le silence entre nous vibrait, chargé. Ma nuque se souvenait de sa main au vestiaire. Un frisson remonta, sans autorisation. L'IGPN pourrait ouvrir un dossier, a-t-il dit. Il ne cherche pas la vérité, seulement un faux pas. Je l'ai fixé. Et moi, qu'est-ce que je suis dans ton histoire? Un risque, un témoin, un prétexte. Il a dégluti, a découvert. Tu es la seule chose qui me fasse respirer depuis des semaines, et la pire faiblesse au regard du règlement. Il a sorti un téléphone de service, écran fendu, et m'a montré une capture, une vignette floue du couloir, nous deux à peine devinables, mais assez proches pour susciter 1000 versions. Je peux plaider la procédure,
a-t-il murmuré. Mais ils me demanderont pourquoi j'ai verrouillé, pourquoi j'ai pris du temps, pourquoi ton nom figure 3 fois dans mes notes. Un temps. Je l'ai entendu m'avouer sans le dire qu'il m'avait surveillé, attendu, cherché. Le sol s'est dérobé un instant, mélange d'orgueil, de panique, d'envie pure. Tu pourrais dire que je t'ai retenu, ai-je soufflé. Je ne te sacrifierai pas. La scène portait nos phrases vers l'aval. Il a approché d'un pas plus. Sa main s'est arrêtée à quelques centimètres de la mienne, chaleur suspendue. Mon cœur cognait trop fort. Notre proximité paraissait téméraire, comme marcher en bordure d'une tempête. « Demain, a-t-il poursuivi, je dois auditionner un employé de la salle. On soupçonne un badge cloné. Si je te cite, on te convoquera. Sinon, on dira que j'ai dissimulé un témoin. Dans les 2 cas, je m'enfonce. Je n'ai pas su quoi répondre. Je voulais qu'il me protège et qu'il me choisisse en même temps. J'ai senti l'aimant invisible qui nous tirait l'un vers l'autre, ce courant qui fait frémir la peau avant même le contact. Il a soufflé près de mon oreille, voix à peine posée. Si tu acceptes de parler, dis la vérité sans la scène du vestiaire. S'il faut, je porterai seul le reste. Je me suis vu le lendemain, face à des gens qui n'entendent que ce qu'ils veulent. J'ai hoché la tête, mais ma gorge s'est serrée. Je le ferai, ai-je dit, pas pour eux, pour toi. Son regard a vacillé. Sa main a enfin frôlé la mienne, un simple effleurement qui a mis le feu sous ma peau. Chaque nerf s'est allumé. La ville s'est effacée une seconde, nos lèvres presque. Puis il a reculé, comme tiré par une chaîne. « On ne peut pas », a-t-il chuchoté. « Pas ici, pas maintenant. » Un klaxon a éclaté sur le quai. Adrien a levé les yeux, tendu, puis a rangé le téléphone. « On va tenir », a-t-il dit, plus pour lui que pour moi. « Tiens-toi prêt demain. Si on me retire l'affaire, je t'écrirai d'un autre numéro. » Il est parti le premier, silhouette avalée par la pluie. Je suis resté sous l'arche, trempé jusqu'à l'os, avec cette chaleur étrange dans la poitrine, mélange d'alarme et d'espoir. Quand je me suis enfin décidé à bouger, un inconnu m'a frôlé sans me regarder. 1 seconde de trop, une odeur de tabac froid, puis une vibration dans ma poche. On sait pour la porte, on sait pour toi. Fais attention quand tu parleras. Je me suis retourné. Personne ne me fixait. Pourtant, l'impression d'être visé s'est incrustée comme une écharde. J'ai remonté le quai, chaque pas plus lourd que le précédent, avec une certitude. La tempête commençait à peine. Le lendemain, dans un couloir saturé d'échos, j'ai attendu mon nom. Adrien n'était pas là. Un lieutenant inconnu a ouvert la porte d'une salle minuscule. Sur la table, un dossier mince, un enregistreur, 2 stylos. « Votre relation avec le capitaine Delcourt ?» a posé la voix neutre. Le mensonge m'a piqué la langue. La vérité m'a serré les côtes. Je me suis entendu répondre « Je le connais parce qu'il enquête sur des vols. C'est tout. » Le silence a vibré comme une corde. La main du lieutenant a noté sans lever les yeux. Puis il a posé, l'air de rien. Et pourquoi la porte des vestiaires était-elle verrouillée? La pièce s'est refroidie d'un coup. J'ai senti la même odeur de tabac froid que sous le pont. Souvenir ou présence? J'ai pris une inspiration, décidé de ne pas trahir et de ne pas m'accuser. Je ne sais pas. J'étais à l'intérieur quand il est entré. Il a levé la tête, enfin. Alors vous étiez déjà dans la pièce, seul, avec lui, ensuite. Intéressant. Mon cœur a bondi. L'enregistreur rouge clignotait, implacable. Au moment où la panique allait m'engloutir, mon téléphone a vibré dans ma poche 3 fois. J'ai vu le nom d'Adrien clignoter brièvement. Ne dis plus rien, sors, urgent. Trop tard. 2 paires d'yeux m'observaient déjà. Et je savais que, dehors, quelqu'un fumait en nous comptant les secondes.
On m'a appris à compter en colonnes. Ce jour-là, j'ai appris à compter les versions d'une même vérité, la leur, la sienne, la mienne. Et chacune pouvait me briser. Après l'audition, j'ai descendu l'escalier, comme on sort d'un tunnel. Adrien m'attendait au bout de la rue, capuche tirée, regard survolté. Il m'a pris par le bras, sans force, juste un appel. Ils vont recouper. On a un nom, un employé du club, badge dupliqué. Mais quelqu'un à l'intérieur nourrit l'IGPN avec des bribes choisies. On nous pousse au bord. Il parlait vite, comme s'il manquait d'air. Nous avons marché au hasard, jusqu'à une place où la fontaine couvrait nos voies. Il a posé les faits, une série de vols, des horaires qui concordent avec mes passages, des images coupées au moment où il verrouille. Le récit fabriquait sa propre logique empoisonnée. Ils diront que j'ai protégé un témoin, ou autre chose, a-t-il lâché. S'ils demandent un alibi, tu ne me dois rien. Je me suis crispé. Et toi, tu me dois quoi? Il a fermé les yeux une seconde. La vérité, je tremble à l'idée de te perdre, et j'ai peur de tout ce que je risque. Les deux me tiennent par la gorge. Le mot « perdre » est resté entre nous, aigu. Sa main a effleuré mon poignet, chaleur brève qui m'a traversé. La tension a grimpé, nos regards cloués l'un à l'autre, nos souffles trop proches. Un souffle de franchir la ligne, et nous nous sommes arrêtés, comme si la ville retenait le geste. Le soir, un numéro inconnu m'a envoyé une photo. Ma silhouette floue qui sort du vestiaire, Adrien 2 pas derrière. Légende courte, ça suffit pour détruire une carrière. Ma première impulsion a été d'appeler. Je me suis retenu. J'ai fermé les volets, coupé les sons. La nuit a été longue, remplie de phrases que je n'osais pas écrire. Le lendemain, Adrien a proposé un plan. Confronter l'employé suspect, récupérer le badge cloné, forcer un aveu. Il a demandé que je n'approche pas. Obéir devait me protéger. L'interdit m'attirait. J'ai dit oui, et je m'y suis quand même rendu, à distance. Mauvaise idée. Depuis le trottoir d'en face, j'ai vu la scène se tendre. Adrien, sobre, le suspect nerveux, 2 collègues en retrait. Quelques mots, puis le suspect a tenté de fuir. Adrien l'a bloqué. Une foule s'est formée trop vite. Des téléphones ont surgi. Les regards ont changé. Le suspect a crié plus fort que nécessaire. « Pourquoi vous fermez les portes avec des types dedans, capitaine ?» La phrase a claqué comme une gifle en public. Un murmure a couru. Les collègues se sont figés, incertains. Je me suis reculé derrière une camionnette, cœur au bord de la gorge. Adrien n'a pas réagi sur le coup. Il a simplement menotté calmement, regard rivé au sol, puis m'a cherché du coin de l'œil, sans me trouver. Je me suis senti lâche et nécessaire à la fois. Le soir, il m'a rejoint dans une rue latérale, sans s'annoncer. Son visage disait la journée entière. On tient le badge, mais la scène m'échappe. On parle de suspension, on parle de toi. De moi? Un témoin anonyme dit t'avoir vu sortir par la porte du personnel. J'ai senti la colère monter, sèche. Tu veux que je mente pour effacer une porte? Je veux que tu survives, a-t-il répondu, rauque, et que je ne te transforme pas en cible. Un silence chargé, encore. Son souffle contre mon oreille a soulevé tout ce que j'essayais de contenir. Mes doigts ont cherché les siens sans oser. Notre proximité était une falaise. Si je dois tomber, que ce soit pour une raison, ai-je murmuré. Il a reculé d'un pas, comme brûlé. Ne dis pas ça, pas pour moi. Un scooter a grincé au ras du trottoir. Le même parfum de tabac froid a traversé l'air. Adrien a tourné la tête trop vite. On est suivi, a-t-il dit. Donne-moi ton téléphone. Il a installé une application, a verrouillé un dossier, a collé nos écrans une seconde pour chiffrer je ne sais quoi. Sa main a traîné, une fraction de trop,
chaleur douce amère. Si on m'écarte, ne réponds qu'aux messages qui apparaîtront en clair. Les autres pourraient venir d'eux. Je les regardais partir, silhouette avalée par le croisement. Au moment où il a disparu, un message a jailli, sans nom. Choisis. Soit tu déclares que Delcourt a abusé de son pouvoir, soit nous diffusons la photo. Le choix a pris la gorge comme une main, entre le sauver et me sauver, entre le trahir et mentir. Je me suis retrouvé seul, au milieu de la place, immobile, tandis que la fontaine continuait d'écraser le vacarme du monde. On croit toujours que le pire sera annoncé par des sirènes. Parfois, il arrive en silence, par un dossier qui change de main. Le lendemain, Adrien a été suspendu à titre conservatoire. Un mail sec, une carte retirée, un bureau vidé. Il m'a écrit 3 mots. Je vais tenir. J'ai lu entre les lignes. Il tombait seul. L'IGPN m'a recontacté pour complément d'audition. J'ai compris qu'on me poussait à adopter leur version. La porte, l'angle mort, la rumeur, la photo devenue un outil. Avant d'y aller, j'ai rencontré Adrien dans un parking désert. L'écho multipliait nos hésitations. Ils veulent que je dise que tu as outrepassé, ai-je lâché. Et tu vas dire quoi? La vérité, ta main s'est attardée, l'air s'est chargé, et on a reculé. Ça, oui. L'abus, non. Il m'a regardé longtemps, comme s'il cherchait où j'allais craquer. Son pouce a à peine frôlé ma paume, contact si bref qu'il m'a coupé le souffle. Ça me coûtera peut-être tout, a-t-il murmuré, mais je préfère perdre pour ce que je suis que gagner en mentant. Au siège, une nouvelle voix m'a reçu, polie, presque douce. Elle a proposé un marché déguisé, minimiser mon rôle, maximiser celui d'Adrien en échange d'un oubli. J'ai refusé, calmement. Mon refus a laissé une marque dans la pièce. On m'a laissé partir sans montrer les dents, mais j'ai senti la morsure dans l'air. Le soir, j'ai reçu un lien anonyme, la vidéo de la scène avec le suspect, montée, légendée, orientée, commentaires en rafale, allusions sales. On n'avait pas besoin de dire nos prénoms. La ville sait lire entre les pixels. Je voulais tout casser. J'ai éteint l'écran. Adrien m'a rejoint chez moi à l'aube. Il n'avait pas dormi. Il tremblait sans bruit. Nous sommes restés debout, face à face, trop proches. Sa respiration contre ma joue a allumé toutes les alarmes intérieures. « Si tu veux me quitter maintenant, fais-le », a-t-il dit sans me toucher. « On n'est même pas ensemble », ai-je soufflé. « Alors pourquoi chaque fois que tu entres, le monde s'arrête ?» Nous avons ri, un rire brisé. Nos fronts se sont presque touchés. Un souffle de franchir la ligne, et nous avons tenu. J'ai senti son envie comme un courant sous la peau. La mienne répondait, nerveuse, têtue. « On va faire mieux que survivre », a-t-il dit. On va retourner l'arme. Son plan tenait sur 3 points. Retrouver l'auteur du clonage, prouver la manipulation des images, identifier la fuite interne. Il avait encore des alliés. Je devais rester hors du champ et, si nécessaire, faire un témoignage écrit sur la palpation qui s'était arrêtée à temps. Marcher honnête avec moi-même. 2 jours plus tard, un de ses collègues m'a contacté discrètement. Un nom au service technique, accès aux caméras, dette de jeu. Je l'ai transmis à Adrien. La nuit suivante, on a récupéré un échange de mails. Coupure volontaire à des heures clés, lot d'images vendues à un blog, insinuations sur le capitaine et son comptable. Les pièces se mettaient en place. Quand Adrien a présenté ces éléments à sa hiérarchie, l'accueil a été glacé. On lui a dit d'attendre, encore, de laisser l'IGPN travailler. Pendant qu'il attendait, la rumeur grossissait. Sur le trottoir, un inconnu m'a lancé un « on sait pour toi » sans s'arrêter. La honte a mordu,
La colère aussi. Je n'ai pas répondu. La nuit suivante, j'ai reçu un dernier message anonyme. Rendez-vous demain, seul, parc de Bercy, 20 heures. Sinon, on publie tout. J'ai hésité à prévenir Adrien. J'ai choisi de ne pas le mettre en danger. Mauvais calcul. À l'heure dite, le parc avalait les pas. Un homme est apparu, capuche basse, odeur de tabac froid. Il n'a pas montré son visage, il a simplement posé une enveloppe sur un banc. Tu veux la paix? Accuse-le, c'est ta sortie. Je n'ai pas touché l'enveloppe. Qui t'envoie? Un système qui sait se protéger. Il a disparu avant que je réagisse. Dans l'enveloppe, une clé USB et une note. Choisis ta version. J'ai su que la dernière étape commençait. Raconter, ou être raconté. J'ai serré la clé dans ma main, et j'ai décidé de ne plus reculer. Au moment où je me relevais, un message d'Adrien est arrivé. Ne bouge pas, j'arrive. On n'est plus seul dans ce parc. La dernière vérité n'arrive jamais en une seule phrase. Elle s'empile, elle coupe, elle éclaire, et laisse des zones d'ombre qu'il faut décider d'aimer ou de fuir. Adrien a déboulé entre les allées, hors d'haleine. 2 silhouettes suivaient à distance. Il a pris ma place sur le banc, dos au regard. « Tu ne devais pas venir seul », a-t-il soufflé. « Je ne voulais pas t'exposer. Tu es ma faille et ma force, Julien. On fait front ou on tombe séparés. » Je lui ai tendu la clé. Il l'a glissée dans un mini-lecteur relié à son téléphone perso. Vidéo, log, morceaux d'audio. On y voyait la coupure volontaire des caméras. Des échanges où l'on oriente l'IGPN. Des phrases sur le capitaine et son civil. Assez pour fissurer le récit dominant. Pas de miracle, mais une lumière. « On peut retourner ça », a-t-il dit, calme soudain. Si je dépose, je reconnais la scène du vestiaire telle qu'elle fut. Une palpation qui s'est arrêtée, à temps. Je dis le reste sans détour. La main qui s'est attardée, la tension, notre recul. Et on expose leur montage. Tu risques gros, ai-je rappelé. J'ai déjà perdu plus que mon badge ces dernières semaines. Nous avons marché jusqu'à la sortie du parc. Les silhouettes avaient disparu. L'air sentait l'orage. Encore. Devant la grille, il s'est arrêté. Nos regards se sont noués. Sa main a trouvé la mienne, peau contre peau, simple, sans fuite. La chaleur m'a traversé comme une ligne claire. « Une chose, » a-t-il murmuré. « Si on gagne, on ne sera pas des héros. On sera 2 hommes qui ont refusé d'avoir honte. Si on perd, on restera 2 hommes. » Le lendemain, Adrien a déposé son rapport. Net, éprouvant. Il y a mis nos mots exacts, sans détourner la tête au moment le plus fragile. Il y a ajouté les pièces sur la manipulation. L'IGPN a blêmi sans l'avouer, a demandé des vérifications techniques. Sa suspension n'a pas sauté sur le champ, mais la table avait bougé. De mon côté, j'ai écrit mon témoignage. Pas une ligne de plus que la vérité. Le contrôle, la tension, l'arrêt, la porte, l'odeur de la pluie quand je suis sorti. J'ai refusé les interprétations. Le lieutenant m'a relu, longtemps, puis a signé la réception d'un geste sec. « Vous vous exposez, le noir. Je respire mieux comme ça. » La rumeur, elle, n'a pas disparu. Elle a murmuré dans les couloirs, brouillé quelques regards, sali des commentaires. Pourtant, quelque chose s'est inversé. Les téléphones se sont tus plus vite. Un blog a supprimé sa vidéo pour raisons juridiques. L'employé technique a craqué et parlé des dettes. Une main qu'on ne voyait pas a cessé d'appuyer. Un soir, Adrien m'a attendu sur un quai désert. Le fleuve roulait son noir tranquille. « On ne sait pas encore si je reviens dans l'unité », a-t-il dit. « Mais je sais que je ne veux plus traverser mes nuits sans toi. » La phrase m'a atteint au centre. J'ai avancé d'un pas. Nos fronts se sont effleurés. Le monde a ralenti. La ville s'est mise en sourdine.
La proximité avait le goût d'un risque assumé. On n'a pas la garantie d'être tranquille, ai-je soufflé. On n'a jamais eu mieux que la vérité, a-t-il répondu. La chaleur a monté, douce et digne, comme une évidence. Sa main s'est attardée sur la mienne. Une seconde, deux, juste ce qu'il fallait pour réveiller chaque nerf sans franchir la ligne. Le silence entre nous brûlait plus fort que toutes les déclarations, nos lèvres presque, et nous avons laissé cette presque nous tenir à l'abri, pour l'instant. Plus tard, une lettre officielle a annoncé l'ouverture d'une procédure contre les manipulations internes. Pas de triomphe, pas de photo, seulement un couloir moins lourd. Adrien a reçu un appel, affectation provisoire, loin des regards. « Je ne te demande pas d'attendre, a-t-il dit. Je te demande de marcher à mon côté, où qu'on nous place. Alors viens, ai-je répondu. Nous avons longé la Seine sans parler. L'eau tenait nos reflets ensemble. La peur n'avait pas disparu. Elle s'était assise plus loin. La honte, elle, avait plié bagage. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une simple feuille. Ce n'est pas fini. La menace n'avait pas de signature, pas d'odeur. J'ai levé les yeux vers la nuit. J'ai pensé au vestiaire, à la porte, au bord d'orage où nous nous tenons. J'ai posé la feuille sur la table. Mon téléphone a vibré. Je suis là. C'était tout. J'ai souri sans triomphe. La dernière vérité n'avait pas besoin de bruit. Elle tenait dans notre façon de ne plus baisser les yeux. Et au milieu des ombres, cette certitude. Quoi qu'il raconte, nous écrirons la suite nous-mêmes.